Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Juste des messages à vous faire passer s'il y en a. Alors, on a le changement qui arrive. Alors ça va, donc le sujet sera sur le changement. En tout cas, il y a quelque chose qui change dans votre vie. Et pour aller vers le bonheur, donc c'est super, c'est un voyage intérieur que vous faites, c'est super. Alors je bascule la vidéo en espérant qu'elle tombe pas, j'ai mis un contrepoids normalement. Alors est-ce que c'est beau là? Ça fera l'affaire hein. Donc voilà, on a les sujets, donc le changement pour aller vers le bonheur. Ok. Donc on va voir par rapport à ce changement, qu'est-ce qui change par rapport à avant. On va aller voir le avant et le maintenant. Donc, bon, j'espère que ça va, vous. Moi, ça va. La routine. Ah, j'ai foiré le mélange. Hop. J'espère que vous m'entendrez bien, parce que je parle pas trop fort. Alors. Donc, je touille un petit peu le café. Je prends un peu de café. Café au carnaval. Je suis dans le 4x4 quinté, pisté par la banane. Ok. Il est chaud. Alors, qu'est-ce qui change? C'est des choses que c'est intérieur. C'est des choses qui sont intérieures, qui se travaillent intérieurement pour l'instant. Avant de le mettre en matière, d'abord, ça se travaille à l'intérieur, ce changement. Pour aller vers votre masculin sacré. Alors, pour l'instant, on a des conflits intérieurs par rapport à... Bon, il y a une femme là qui ressort, hein, toujours la femme de bâton. Il y a un conflit intérieur et peut-être même extérieur par rapport à cette femme-là, qui semble sage, mais il y a un changement de direction par rapport à ça. En tous les cas, le changement se fait intérieurement. Alors, ça peut se faire même pendant les cycles lunaires où c'est plus puissant, en fait. Mais c'est le plan qui est dessiné pour vous. C'est comme ça que ça doit se passer. Parce que y a des choses que vous devez vous avouer à vous-même, peut-être. Ou faire remonter à la surface par rapport à des émotions qu'on avait gardées. Mais là, il est temps de les voir en face, possiblement. Et tout ça pour aller vers son côté, voilà, l'empereur, donc la stabilité, la fiabilité. Je les bats que pour moi là, c'est pas... Donc la fiabilité, la stabilité, le fait qu'on s'accepte tel que nous sommes et qu'on assume qui nous sommes, qu'on reste, voilà quoi, ça veut pas dire qu'on est fermé d'esprit, mais ça veut seulement dire qu'on a la connaissance de qui on est. Du coup, ça nous aide à nous affirmer par rapport à certaines personnes et à y voir plus clair par rapport à d'autres personnes pour pouvoir se positionner différemment. D'accord? Donc ce changement-là se fait par rapport à notre positionnement, à la recherche de notre stabilité, se positionner vers les bonnes relations, vers les bonnes personnes, vers les bons travails. Et ça fait son petit bonhomme de chemin. Peut-être qu'il y a des émotions qui sont à travailler par rapport à un passé. Voilà, toujours pareil. Hein, si on veut comprendre son comportement actuel, il faut aller chercher un petit peu plus loin les émotions qu'on a pu traverser avant. C'est un cheminement. En tout cas, ça se met en place. Voilà. Donc, masculin sacré, ça peut être autant pour un homme que pour une femme. Hein. Une femme qui est trop dans son hypersensibilité... et n'arrive pas à voir son côté masculin en elle, elle a besoin d'aller chercher pourquoi, d'accord? Donc, bon, ça peut être par rapport à l'autorité d'un père qui a fait que on n'a pas voulu refaire
se voir à travers, enfin, être comme son père, donc du coup, ben, on est plus dans l'émotivité, enfin, essayer de le conscientiser, là, tout ce que je vous dis, là, de le mettre bien en tête et de faire son bonhomme de chemin, d'accord? Quand, quand on n'est pas dans son masculin, quand on n'est pas... De toute façon, à la base, on a deux polarités, hein, le côté masculin et le côté féminin en nous, d'accord? Après, on incarne une des polarités plus que l'autre, mais il faut savoir aussi accepter son côté masculin en nous et l'assumer, d'accord? Donc là, ça va être le fait de reprendre le contrôle sur les personnes, sur nos émotions, hein, par rapport à la lune aussi, sur ce qu'on a envie de vivre, de ne pas vivre, hein. En tout cas, il y a un changement par rapport à ça. Donc c'est cool. Bon, j'espère que je suis assez claire, hein, pas trop brouillon. À la base, je voulais faire cette vidéo avant, mais il y a eu quelqu'un inopinément là, qui est venu pour les compteurs électriques. Du coup, ça m'a coupé dans mon élan. Et voilà, donc je mets un peu de temps avant de m'y mettre. Donc par rapport à ce bonheur-là, ce bonheur, c'est quoi qui vous apporte ce bonheur? Oh, le soleil, l'été vous apporte le bonheur. Le soleil, le fait de mettre en lumière aussi des choses qu'on a besoin de... D'ailleurs, le soleil, c'est la carte du bonheur aussi, la carte de l'enfant intérieur. Des choses qu'on a besoin de mettre en lumière pour pouvoir avancer. Donc, d'aller chercher son âme d'enfant, d'accord, pour pouvoir aller le rassurer ses peurs, le guérir avec la tempérance. Il y a la guérison de son enfant intérieur. Alors possiblement par rapport à une autorité plus masculine qui nous a enfermés dans des émotivités et du coup dans une non-prise de positionnement. Je ne sais pas si vous captez là ce que je dis. Ou un père absent aussi, possiblement, qui nous a... Peut-être c'est un équilibrage entre le masculin qui était trop présent si vous étiez une fille. Je pense que si vous êtes une femme, il était peut-être... Enfin, je sais pas, en fait, ça va dépendre des personnes. Soit ce côté masculin était trop présent, soit ce côté masculin était pas assez présent et on équilibre ça en tout cas. Hein. On accepte, on s'affirme vis-à-vis des autres et tout, on ose dire non et tout ça. Il y a beaucoup d'arcanes, majeurs là. Sur les 6, j'ai 5 arcanes majeurs. Donc comme je vous ai dit, là, le bonheur qui arrive là, c'est le fait de mettre en lumière ces blessures de l'enfance, de l'enfant intérieur, du coup de se reconnecter à sa joie en acceptant de laisser au passé ce qui est passé, en guérissant. Et par contre, ça va faire un gros changement dans votre vie. Il y a une grosse prise de décision par rapport à ça. Pour aller chercher son bonheur, il y a vraiment une grosse prise de décision, un truc... des schémas répétitifs qu'on casse, des prises de décision qu'on n'avait pas osé faire, qu'on prend pour aller vers son propre bonheur. Donc ça, c'est génial, je trouve. C'est génial. Oula, il y a le couple, hein. Oula, il y a beaucoup de figures, là. Ah ouais. Là, il y a une histoire, là. Genre, en gros, là, la reine de denier et le mec de denier, là, il y a par rapport le mec, là, il se pose des questions, il a une décision à prendre qu'il n'a pas envie de prendre, il y voit pas clair encore, mais les choses se mettent en place quand même parce que les choses avancent petit à petit, même si on a l'impression de stagner. Mais ça se fait dans les coulisses, d'accord? Pendant la nuit, peut-être des choses inconscientes qui mettent les choses en place dans la vraie vie. Par rapport à une femme, une dame de coupe, qui regarde un petit peu de loin, peut-être une situation qui laisse faire les choses. Et il y a quand même à côté de cette femme, c'est pas le couple, un homme de bâton qui est en conflit peut-être avec cette femme, avec qui ça se passe pas forcément bien, ou en tout cas il y a des conflits par rapport à cette femme. Et il y a l'as de coupe. Il y a le chat qui miaule.
un conflit par rapport à un amour. Allez, 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 allez. Vous êtes chiante. Donc, un couple là qui est déjà installé, qui doit prendre une décision. Je pense que... Alors, je sais pas si cette personne, ça peut être cette personne ou si c'est deux personnes différentes. D'accord. En tout cas, cette femme, elle a quelqu'un, elle regarde une situation en train de se mettre en place, avec patience, avec amour, avec compassion. Mais il y a un homme derrière elle qui reste quand même assez à l'affût, malgré qu'il y a des conflits par rapport à de nouveaux sentiments, de nouvel amour. Un nouvel amour, d'accord? Donc, ce nouvel amour-là, il y a un homme qui va aller à... Alors, est-ce que ça serait un autre homme? Bon, peut-être que vous êtes beaucoup courtisé, hein. En tout cas, il y a bien... Ouf! Il y a un truc qui arrive vite, hein, un nouveau départ dans la matière, possiblement une union, hein, alors que ce soit matérialisé par une officialisation avec des papiers de mariage ou de Pacs ou quoi, ou une cérémonie, ou simplement le fait de se donner l'un à l'autre sans forcément faire de papier, hein. En tout cas, il y a quand même un beau potentiel et le monde, donc, tout vous sourira en fait, hein. Alors, je sais pas à qui je parle. En tout cas, il y a une reine d'épée qui va pas être bien, qui va être triste, hein, mais qui va devoir retrouver des forces, hein. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris, cette reine d'épée là. Et pour entrer dans son féminin sacré, il y a un truc qu'elle doit apprendre, cette reine d'épée là. Elle est un peu immature par rapport à... Elle est un peu immature en fait par rapport à des choses, hein. Par rapport à comment elle se montre aux autres ou des choses comme ça. En tout cas, possible qu'un autre homme, parce que bon, ils sont face à... Alors si vous regardez bien, alors elle regarde... Pousse-toi. Elle regarde du coin de l'œil son mari. Son mari, il est focalisé face, donc il la calcule pas forcément. Donc elle fait ses affaires, mais elle garde un œil sur les affaires de son mari. Son mari, lui, il regarde face à lui, il tient bien sa pièce et ses choses fermement. Mais il a quand même des choses qui le travaillent, on pourrait pas croire. Mais derrière son regard un peu noir, là, un peu figé. D'ailleurs, il me fait penser à... Merde, comment il s'appelle? Johnny Depp. Je fais pas penser à Johnny Depp, lui? Un petit peu. Du coup, ce mec-là, il se pose des questions. J'ai un choix à faire, il y a un truc à mettre en place, je sais pas. Attends, il voulait ressortir celle-là, quand j'ai battu, hein. Et donc, les choses se mettent en place tranquillement, mais sûrement, d'accord? Il y a des plans à faire, hein, comme... il y a des étapes à faire, hein. Et elle qui est tournée, elle est tournée vers ça. Donc elle les voit mettre en place ces choses, ou elle le voit mettre en place ces choses, avec, comme je vous ai dit, avec du calme, avec de la patience, avec de l'amour, voilà. Et comme elle est tournée vers là, mais lui, il est tourné, hein, lui, il est tourné vers elle, hein. Le roi de bâton, là, il est tourné vers elle, il est derrière son dos. Donc, quelqu'un qui peut l'espionner, entre guillemets, la surveiller, entre guillemets, mais qu'elle n'est pas accessible, elle, parce qu'il y a quand même un certain conflit. Elle ne veut pas accepter, peut-être, sa coupe, hein. Bon, je ne montre pas bien les cartes, je suis désolée. Par contre, il y a une énergie un peu plus jeune, là, qui va venir à nouveau... donc une nouvelle personne là qui va venir apporter peut-être déclarer des sentiments à cette femme. Donc je pense là que le changement qu'il y a à faire, alors c'est pour les hommes, hein, parce que lui il est toujours en conflit. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il travaille sur le bonheur, il y a un changement à faire parce qu'il est dans le conflit. D'accord? Elle est plutôt bien avec ses émotions. Alors, à moins qu'il y ait un lâcher-prise à faire et qu'elle se retourne plus vers une situation qui n'est pas dans sa vie, hein. Enfin, faudrait qu'elle se recentre plus sur elle-même, hein, peut-être. Donc, c'est possible aussi que ce changement peut lui parler.
Lui, par contre, il est dans ce changement. Lui, il le sait, il est dans ce changement, il est plutôt dans l'action. Même s'il manque un peu de maturité, là, il est plutôt impulsif, mais il va quand même dans ce truc de changement de direction parce qu'il veut aller vers le bonheur. Vers le bonheur, c'est vers elle, j'ai l'impression. Bon. Ensuite, elle, hein, elle est trop focalisée aussi sur son homme, elle fait les trucs en bis-bis, là. Enfin, elle regarde du coin de l'œil, en scred, quoi. Et lui, il est pas assez dans le cœur, lui. Lui, il est pas assez dans le cœur, il est pas assez... il est dans le matériel, il est pas assez dans le cœur. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que il y a des choses à se poser, là, comme question. Alors, voyons, pour lui et ça, là. Non, là, il y en a... Là, il y en a trop, mais il y en a une qui est tombée. Ah. Il y a des choses qu'il a mis en place. Déjà, il y a des choses qu'il a mis en place et que du coup, il reste sur ses positions parce qu'il y a des choses qu'il a mis en place. Et l'autre côté, pourquoi et d'un autre côté, il a envie de se barrer comme un voleur. D'accord. Alors, de quelle situation, je ne saurais vous le dire. Peut-être de cette relation, peut-être d'un travail. Mais en tout cas, il veut rester sur ses acquis, sur ce qu'il a acquis, sur ce qu'il a commencé à travailler et à avoir dans la matière. Mais d'un autre côté, il a envie de se barrer, de prendre ses clics, de prendre ses clics et ses claques, parce que c'est trop lourd peut-être pour lui. Voilà. Donc ça, c'est le choix genre qui doit être fait, voyez. De toute façon, la justice va trancher pour lui. À force de rester statique dans ce truc-là, qui n'est pas pour lui, j'ai l'impression, parce qu'il y a quand même le 2 d'épée. D'accord. Et comme je vous ai dit, il y a des choses qu'il a mis en place que ça fait chier pour lui de quitter. Donc c'est genre le confort ou les choses qui sont chiantes pour lui à quitter. Mais d'un autre côté, il a envie quand même, avec le 7 d'épée, il a quand même envie de se barrer en secrète, quoi, comme un voleur. Dans tous les cas, le mec, il reste comme ça, figé là, sans bouger d'un poil. Et bien qu'est-ce qui va y arriver? Et bien la justice, hein, la tour, un truc qui va se casser la gueule pour lui faire voir qu'il n'était pas dans sa direction de son bonheur, d'accord? Qu'il n'était pas dans la direction de ce bonheur. Après, entre ces deux là, qu'est-ce que c'est ça? Voilà, elle est sur la défensive vis-à-vis de lui. Lui, il est toujours derrière elle, mais elle est sur la défensive, elle, vis-à-vis de lui. Lui, il veut construire un foyer il veut construire un foyer vis-à-vis d'elle. En tout cas, il a déjà une famille assez présente dans sa vie ou des enfants. Mais elle est sur la défensive vis-à-vis de lui parce que je pense qu'elle a dû déjà vivre quelque chose avec lui qui n'a pas forcément fonctionné, d'accord? Et il y a le page de Pentacle, donc ensemble ils ont appris quand même quelque chose. Alors attendez, je bois un peu de café et combien de minutes je suis? 15 minutes, ça va? Ben, il est un peu dégueulasse mon café. Pourtant j'ai bien rincé la machine. Ah, bon. Donc il y a un apprentissage entre les deux, il y a un apprentissage, donc moi je pense que l'apprentissage c'est d'accepter d'accepter ce qu'il y a. Voilà, elle est sur la défensive, alors peut-être qu'il faut qu'elle accepte de prendre ce qui vient. Lui, bon, il est plutôt entouré de sa famille, quelqu'un de très assez paternel, peut-être prendre soin de ses proches, prendre soin de ses biens installés, hein, il est plutôt installé. Je dis pas qu'il a une partenaire parce que sinon elle serait sortie à côté, hein, sa reine. Et entre eux, à moins qu'ils soient en couple, hein, c'est possible que la reine, mais elle se détourne de lui, j'ai l'impression, pour regarder à droite à gauche. Elle n'est pas assez focalisée sur lui et ça crée des conflits. Alors peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est une femme qui est un peu volage, hein, parce qu'après même la reine de coupe elle est très émotionnelle, sentimentale et tout, mais peut-être que dès qu'une relation l'ennuie un peu, ben, elle peut aller voir à droite à gauche pour réveiller ses émotions, ça peut être ça aussi. Hein. Et le page donc ils apprennent une leçon ensemble. Laquelle, à vous de voir par rapport à votre situation. Alors elle peut-être ben, de faire un peu plus attention à ce qu'elle a.
au lieu de rêver sur ce qu'elle n'a pas, d'être peut-être un peu moins dans la défensive vis-à-vis de lui et d'accepter ce qui vient malgré qu'elle peut rester quand même sur ses positions. Et lui, qu'est-ce qu'il pourra apprendre par rapport à ça et bien d'accepter aussi les refus, d'accepter les choses qui ne sont pas, qui ne vont pas dans son sens aussi, hein, qui peut apprendre aussi. Ok, ok. Et ce mec là, ce chevalier d'épée, il y en a deux. Alors peut-être que ce chevalier d'épée met fin à une relation pour une nouvelle passion. Et à la fin, la relation, la fin... Ou peut-être que c'est même pas lui qui met fin, mais que ça lui tombe dessus. Mais qu'il va y avoir un renouveau, malgré qu'il y ait de la colère vis-à-vis d'une femme assez... comment on peut dire, autoritaire. Ok, alors ça peut être une mère, hein, ça peut être quelqu'un de la famille, hein, en dehors d'une relation amoureuse. Et ce mec est plutôt bien, hein, est un célibataire accompli. Hein, ce mec est sur un nouveau départ, hein, c'est ce que je disais. Hein, ce mec, il est plus dans l'énergie du changement. Que voilà, il est prêt à récolter parce qu'il a été très patient et même si ses peines l'ont un petit peu miné, l'ont mis dans une énergie d'égoïsme un petit peu, là, ça lui a fait du bien de se mettre à l'écart, de prendre soin de lui, de penser à lui, et là, il comprend qu'il va bientôt récolter les fruits et qu'il ne tient qu'à lui de prendre son nouveau départ. Donc là, je parle de plein de personnes, hein. Alors là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je parle de plein de personnes. Alors j'espère que ça vous parlera. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'échange équitable. L'échange équitable. N'oubliez pas qu'il faut donner en équivalent à ce qu'on vous donne. Ne donnez jamais plus que ce qu'on vous donne, parce que sinon ça déséquilibre les relations et au final la personne en face vous donnera de moins en moins et vous serez de plus en plus malheureuse, de plus en plus en attente et vous n'aurez pas ce que vous voulez. Donc vous donnez ce qu'on vous donne en échange. Et si la personne vous donne un peu plus et veut évoluer en même temps qu'elle, mais il faut que ça soit équilibré dans le donner et dans le recevoir. Qu'importe la relation, même si la relation, ça fait longtemps qu'elle est établie, au bout d'un moment, si vous pouvez plus, vous pouvez plus. D'accord enfin, voilà. Allez, hop. C'est pas grave, on n'appartient à personne et on n'est pas obligé de rester avec... Enfin, il ne faut pas se sentir obligé de rester avec des personnes, hein, parce que ça, c'est notre bonheur qui est en jeu, d'accord? La vie, c'est comme ça, la vie, ça va, ça vient, et il faut l'accepter, il faut le réaliser. Les personnes, des fois, sont que de passage, et il ne faut pas se dire, être triste de leur départ ou quoi, au contraire, il faut être heureux de les avoir eu un moment dans votre vie. Il faut savoir rester détaché aussi de la possessivité des d'être possessif envers les personnes ou quoi, d'accord? Ils ne nous appartiennent pas. Hop. Alors, les miroirs là, l'oracle des miroirs, on est à 23 minutes. Alors, le domicile, la maison qui est tombée, le contrat, maison, contrat, voyage. Donc, soit on a envie de s'évader d'une situation familiale, enfin d'un contrat, on a envie de s'évader un petit peu, ou on regarde quelqu'un de loin, parce qu'on a, on a quand même peut-être que, ouais, on a un contrat, bon, les contrats d'âme, alors ça va parler à certains, hein, pas à d'autres, d'accord, mais on regarde quelqu'un de loin, peut-être parce qu'on sent qu'il y a un lien entre la personne et nous, un contrat d'âme.
Par rapport à la maison, c'est possible que ça peut parler du fait de prendre une décision avec notre partenaire et de se laisser une chance d'aller voyager pour recoller des morceaux ou des choses comme ça. Ou le fait de vouloir partir. En plus, il y a la direction, hein, le changement de direction, le fait de vouloir partir d'un contrat qu'on a déjà établi. Donc, on vit avec quelqu'un. On a envie de s'évader de cette relation, de changer de direction par rapport à la sexualité, donc possiblement qu'on n'est pas satisfait niveau charnel. Bon, elle a voulu quand même, je la garde, bon, je la garde. Il y a un compromis qui va être fait, un équilibre. Alors, peut-être un compromis envers vous-même. En tout cas, il y a le retour d'une femme. Alors, il y a le retour. Alors, soit c'est le retour vers une femme qui est plutôt enfermée, une femme soit qui nous a trahis ou soit qui a été trahie, soit qui a trahi, enfin vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qu'on imagine, hein, on sait qu'il y a une ouverture par rapport à cette personne. Il y a une ouverture par rapport à cette personne, on le sent, on le sait. Vis-à-vis des enfants et de la famille, on a l'impression de se ressembler par rapport à ça. Donc là, je récapitule pas, il y a un changement de direction par rapport à la sexualité. Alors soit vous arrivez à vous trouver un terrain d'entente avec la personne avec qui vous vivez, vous allez changer de sexualité ensemble pour pouvoir établir un équilibre, un compromis entre vous. Soit vous avez besoin d'avoir un compromis envers vous-même et de vous dire, ben là, je suis pas bien dans cette situation. Je ne suis pas heureux, épanoui, satisfait. Voilà, donc il faut que je me choisisse moi-même, donc faire un compromis pour aller vers une autre direction. D'accord Alors, voyons. Mais là, de toute façon, on parle de changement et de bonheur. Donc, le changement, il est quand même là. Donc, soit, comme je vous ai dit, changer de niveau sexualité, ou soit tout simplement changer de destination, changer de lieu de vie, changer de personne avec qui on est, si vraiment on ne se sent pas épanoui. D'accord ? C'est la base, en fait. Si on ne se sent pas épanoui avec la personne avec qui on est, c'est mort, quoi. C'est mort. Donc, dans notre foyer, il y a quand même quelqu'un de vicieux qui vous regarde du coin de l'œil. Et ça ressortait avec la reine de denier et le mec de denier, là. Le roi. Donc, peut-être faites attention à une femme avec qui vous êtes en couple, hein, d'accord, avec qui vous avez un contrat, une femme ou un homme, hein, ça dépend, hein, avec qui il y a un contrat, quand même, une association, mais quelqu'un qui, quand même, vous guette, hein, qui... vous avez peur de partir de cette relation, j'ai l'impression. Les peurs des médisances. Le masculin, là. La vilain. Vous avez envie d'aller vers une personne qui a un peu plus de... Peut-être de... Enfin, qui a des énergies un peu masculines. Il y a l'équilibre qui revient. Il y a la balance et la balance, là. Il y a l'équilibre qui revient. En tout cas, vous avez envie d'être... Voilà, bon. Moi, j'ai l'impression qu'on parle... que vous avez envie d'aller vers une personne qui s'affirme plus, d'accord, qui est possiblement dans votre vie, là, avec qui vous avez déjà possiblement eu des rapports, d'accord, et dans votre domicile, il y a des fourberies, hein, là, il y a des manipulations, d'accord. Bon, il y a encore la trahison ici, hein, alors qu'on l'a vu là aussi, hein, on l'a vu en 4e position, là, en 3e position. On a envie de partir des trahisons vers une femme, hein, pour trouver la paix, en fait. Et on pense beaucoup à ce changement de direction, mais pour l'instant, c'est malade, c'est pas encore engagé, d'accord. On se pose des questions. On est quand même fidèle vis-à-vis des pensées par rapport à cette personne, et c'est ça qui nous fait quand même évoluer différemment dans nos pensées, dans notre tête. Ok, bon, et bien écoutez, ça sera tout. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao!